Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler de June, la voix du cœur. Alors, j'entends déjà les gens qui ont des bonnes collections Blu-ray, qui aiment bien les films d'animation japonaise. Oui, c'est déjà sorti chez Kazé. Oui. Alors, j'espère que ce qui est dedans là-dedans, c'est 1000 fois mieux que ce qu'a fait Kazé à l'époque, parce que à l'époque, quand ce film est sorti, je l'ai acheté, bien évidemment, parce que je crois que de mémoire, j'avais pas pu le voir au ciné, ça remonte à très longtemps, donc je peux vous dire que les souvenirs sont très vagues, mais par contre, je me souviens bien d'une chose, et ça, je l'avais noté dans ma liste de Blu-ray bien pourris, que ce Blu-ray de Kazé était une abomination, pure et dure, une abomination du film, du Blu-ray, parce que c'est en fait tout simplement l'un des pires encodages que j'ai en Blu-ray dans mes coffrets. J'en ai une petite dizaine où c'est dégueulasse, Licorice Recoil en fait partie, Les Enfants de la Mer en font partie, enfin voilà, j'en ai quelques-uns comme ça qui sont bien pourris, mais alors lui, c'est vraiment catastrophique. Pour ceux qui connaissent, toutes les scènes c'est bourré de banding et de pixelisation, c'est dégueulasse. Kazé à cette époque-là faisait n'importe quoi, mais vraiment, c'était honteux. Donc, évidemment, comme on est en France et qu'on a de très bons éditeurs d'animation japonaise, All Anime s'est porté acquéreur pour reprendre les droits, vu que Kazé, de toute façon, comme ça a fusionné avec Crunchyroll, les droits ont cessé, en fait, tout simplement. Donc, ça n'a pas été récupéré par Crunchyroll pour ressortir une édition Blu-ray. Parce que bon, Crunchyroll, quand même, sait encoder sérieusement, ça aurait été bien qu'ils puissent le ressortir, mais All Anime s'est porté acquéreur. Alors, on est sur un coffret format G2 comparé au premier que je vous ai montré. Vous voyez, voilà la différence entre les deux. Ça, c'est un G2, ça, c'est un G1. G1, format boîte DVD, G2, format boîte Blu-ray. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, un coffret déjà bien plus sobre quand même que le premier qu'on a eu, parce que le premier, c'est la fiche du film officiel. Là, c'est un coffret plus sobre, plus travailler quand même au niveau du design, parce que vous voyez par exemple devant c'est effet texturé, je dis bien effet, parce qu'il n'y a pas la texture dessus, mais il y a l'imprimé au niveau texturé, etc. On a une illustration comme ça en forme de bandeau, etc., qui fait tout le long. Bon, c'est quand même très joli. À l'arrière, on avait, qui n'était pas collé, merci aux animes encore une fois, le flyer. Le secret étouffe, le cœur de brise. Attends, on va y arriver. C'est tout petit en plus dans la caméra quand j'essaye de le lire. Le secret étouffe, le cœur brise le silence. Une ode à la rédemption écrite et réalisée et dessinée par le trio d'Anohana et Air Blue Sky. Alors oui, effectivement, parce que c'est fait par... alors c'est réalisé par Tatsuyuki Nagai de mémoire. De tête, parce que voilà. Il a bossé sur les Toharu Railgun, les meilleurs d'ailleurs, c'est la meilleure des licences Toharu qui existent en animé. Je peux vous le recommander d'ailleurs, les Toharu Railgun, mais malheureusement c'est plus dispo quasiment en légal, parce que Netflix a abandonné les droits et en plus leur trad était bidon. Anohana, avec Menma, si vous vous souvenez de la gamine, etc. Vous savez, le syndrome de la personne décédée qu'on revoit quand même, etc. Cet anime-là. Mobile Suit Gundam 00. Alors ça, c'est un anime que c'est un des spin-offs de Gundam vraiment que j'adore. C'est une de mes séries préférées d'ailleurs. Très bien réalisée, très mature. Encore aujourd'hui, vraiment d'actualité quand même. Vraiment incroyable. Spy Family et aussi Anonatsu Dematele que j'adore comme anime. D'ailleurs, qui n'est jamais ressorti en Blu-ray chez nous. C'était une licence Wakanim et d'ailleurs une des premières qu'on pouvait acheter sans DRM. Heureusement que j'ai pu les acheter sans DRM à l'époque parce qu'autrement aujourd'hui, niet. C'est scénarisé par Mari Okada. Alors Mari Okada, on la connaît très bien. Anasaku Yelora, Aquarion Evil, Lupin 3, une femme nommée Fujiko Mine, qui est une très très bonne série d'ailleurs de Lupin 3. Toradora, elle aussi Anohana. Gothic, qui est jamais sorti en Blu-ray chez nous, d'ailleurs c'est bien dommage parce que c'est une bonne série. Et elle a fait aussi, c'était Darker Than Black, Ryusei no Gemini, donc la saison 2 de Darker Than Black, qu'on n'a jamais eu en France, puisque de toute façon l'éditeur WeAnime avait complètement abandonné l'animation japonaise, et ça c'est bien dommage. Et d'ailleurs, je lance un message à All the Anime, parce que je sais qu'ils aiment bien les œuvres quand même de bons studios et de Bones, etc., qu'ils aiment bien les bons animés. Ça serait bien de récupérer les droits de Darker Than Black et de refaire la traduction du premier animé, parce qu'elle n'est pas
moyenne quand même, mine de rien, de prendre la saison 2 et les OAV. Parce que franchement, Darker Than Black, c'est une très bonne licence qui mériterait enfin d'être sortie complètement en France, parce que là, actuellement, on n'a que la première saison. Et la première saison, là, le tirage, il va s'éteindre, et du coup, plus personne pourra avoir accès au moins à la première série. Donc, ça serait bien de tout sortir d'un coup, et comme ça, on serait tranquille. Et aussi Gothic, hein, au passage, hein, Gothic en animé. Ça aussi, il faut prendre, c'est une très bonne série. Donc, on a un très joli coffret, hein, très mignon, hein, bien sûr. Donc dedans, vous avez bien sûr un combo DVD Blu-ray. Hein. Je vous ai pas monté les specs, mais bon, globalement, de toute façon, on verra ça dans les spécifications techniques. Donc, on a les cartes, que voici, que voilà. On a un livret. On en reparlera après du livret, hein, d'ailleurs, justement. Alors, à l'intérieur, vous avez des cartes. Donc ça, c'est l'affiche du film que Kazé utilisait en tant que visuel du coffret. Donc voilà, donc c'est des cartes assez simples, hein, quand même. Le deuxième visuel, ça c'est le visuel japonais, je crois, de mémoire, qui avait été utilisé pour l'annonce promotionnelle de mémoire. Hein. Ça remonte à très longtemps quand même, donc je peux plus me souvenir tout par cœur quand même. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt sympathique. Niveau impression, impeccable, pas de souci là-dessus. On a le livret, on regardera ça après. On a le digipack, que voici, que voilà. Enfin, pas le digipack, le Scanavo. Oh, en ce moment, je suis fatigué quand même. Hein. Digipack, hein, c'est joli, hein, très bien. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup c'était mieux quand même avant, il y avait un digipack. Alors en vrai, les digipacks, sincèrement, j'en ai beaucoup qui se décollent d'ailleurs en ce moment, au niveau des plateaux des disques. Et moi, franchement, je préfère 1000 fois ça. Ça se remplace quand c'est cassé, hein, et c'est plus simple au SAV pour le remplacer. Hein. À l'intérieur, bon, on a évidemment le petit flyer des coffrets de All the Anime, hein, qu'on connaît maintenant, qu'ils ont changé il y a quelques temps. Bon, comme d'habitude, je vous le répète encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu les autres reviews, ça je vous recommande pas. La série d'origine Bleach en Blu-ray, je recommande pas. Pas parce que All the Anime a fait de la merde dessus, mais ils sont dépendants du matériel de Viz Media, et le matériel de Viz Media est dégueulasse. Le matériel italien est bien meilleur, et le matériel japonais est un peu mieux que celui de Viz, mais en vrai c'est l'italien qui est bien meilleur. Par contre, la nouvelle série de Bleach, là je vous la recommande parce que c'est retraduit du japonais. Contrairement à Disney+, qui avait traduit depuis l'anglais avec une traduction dégueulasse, là c'est retraduit, et bien sûr, le succès quand même en Blu-ray, c'est Dan Dan Dan, saison 1, qui est tout simplement incroyable, très bon Blu-ray, tout est parfait dedans, vraiment c'est le coffret qu'il faut avoir absolument quand on est fan de la licence. Vous avez Cyberpunk Edge Runner, bien sûr, et derrière vous avez les vinyles ici. Donc vous avez Suzume, Violet Evergarden, Spy Family et My Happy Marriage. Bon, c'est sympa de temps en temps. Après, le problème des vinyles, comme je dis, souvent, c'est les gens achètent des vinyles pour avoir des belles illustrations, etc. Parce que les tirages qui sont sur les vinyles, c'est souvent des enregistrements numériques et pas des enregistrements analogiques. Et ça a une différence quand même, à quelques exceptions près. Ça fait que c'est pas la même qualité. Par exemple, sur des Michael Jackson, des trucs comme ça, c'est les premiers tirages analogiques qui sont les meilleurs, en fait. Pareil, hein, pour plein de musiques des années 70-80, c'est toujours les premiers tirages qui sont les meilleurs. Tous ceux qu'on retrouve aujourd'hui, en général, c'est des tirages numériques et c'est pas très intéressant. Donc ça veut dire que la qualité du vinyle d'aujourd'hui n'est pas la qualité qu'on pouvait avoir à une époque, hein, quand même. Parce qu'à l'époque, on avait du matos de fou pour produire des vinyles. Mais bon, ça c'est un autre débat. Renseignez-vous sur le net et vous comprendrez. Donc on a un livret, donc très sympathique, un format horizontal, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, c'est très joli, c'est sympathique. On verra que sur la version Kazé, qu'il est moins épais quand même que celui de Kazé. Alors sûrement peut-être pour un souci de droit, parce qu'il y a pas mal d'interviews normalement de mémoire sur la version Kazé. Donc on a la présentation des personnages, etc. Alors encore une fois, il aurait été bon de mettre la VF de qui a fait la voix en VF. Ça, je le dis souvent, hein, quand même là-dessus. Donc voilà, au moins vous avez le nom des seiyuu, c'est bien. Après, je sais que des fois, certains ayants droit sont assez piquants là-dessus. C'est Aniplex. Ah oui, en plus, c'est Aniplex, donc oulala. Aniplex, c'est compliqué, hein, des fois. Hein. Ça, je connais très très bien Aniplex. Hein. Des fois, juste pour un truc tout con, un éditeur peut pas faire une intégrale. Ça arrive des fois. Hein. C'est le cas, par exemple, d'SAO. SAO, il n'y a pas eu d'intégrale saison 1 et saison 2 et War of Underworld, etc. Au début, des premiers coffrets, on n'a pas pu faire d'intégrale parce que tout simplement, il n'y a pas eu d'intégrale qui était dispo au Japon. Voilà, c'est un truc tout con, parce que les gens ils se plaignent là-dessus. Oui, mais du coup, pourquoi il n'y a pas eu d'intégrale qui est le coffret? Et bien parce que l'ayant droit, des fois, dit non. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez chiant. Donc voilà. Bon, bah, c'est présentation des personnages assez classiques, hein, bien sûr. C'est très mignon, c'est pas le souci. Voilà, donc on a le bureau des professeurs, voilà, on a quelques illustrations, etc. C'est un design que j'aime beaucoup, hein, quand même, c'est un film que j'aime bien.
C'est pas non plus le meilleur de Mari Okada, hein, bien sûr, hein, ça c'est sûr et certain. Il y a mieux en projet qu'elle a fait quand même, mais je le trouve sympa quand même. Il a ses petites qualités que moi j'aime bien. Et en plus, l'édition casée est dégueulasse, donc ça va être l'occasion. J'espère que l'encodage est bon, mais ce sera l'occasion de le faire justement pour remplacer le disque définitivement. Donc voilà, donc c'est plutôt joli. D'ailleurs, on trouve l'illustration qui est là, c'est celle du coffret Scanavo. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, vous avez du coup ici June la voix du cœur, etc. Vous avez le staff ici. C'est une édition FRUK avec un design de Audrey Martinez, que je salue au passage. Des gros bisous. Et voilà, donc ça, c'était l'édition Halsey Anime. Alors, bien sûr, comme c'est l'édition Halsey Anime et que j'ai lancé une édition casée, on va aller regarder ce qui s'était fait dedans, bien sûr. Alors, reprenez bien en contexte quand même que l'édition casée a été faite à une époque où le carton ne coûtait que dalle, qu'on pouvait se permettre d'avoir des épaisseurs ultra violentes, en gros avant le Covid, quoi. Voilà, voilà, faut dire les choses. Donc le flyer, je le mets là. Donc ça, c'est l'édition casée. Donc vous voyez, vous avez... Alors l'étui, vous voyez, voilà, ça c'est exactement ce que je déteste à l'époque, et je déteste toujours aujourd'hui. L'étui est trop fin, bande bleue dégueulasse en haut, hein. Je vous rappelle que cette bande bleue, je me suis battu pour vous pour la faire dégager, hein, parce qu'avant Kazé la mettait systématiquement. Il y a eu le premier coffret de My Hero Academia qui l'a eu, je me suis battu pour qu'il la dégage définitivement, et la saison 2 de My Hero Academia, la bande avait disparu, hein. Notez bien ce fait historique-là, parce que dans l'histoire des reviews, ça a dégagé parce que justement, j'ai fait pression qu'on la dégage. Hein, parce que c'était vraiment dégueulasse. Hein. Je suis désolé, quand t'achètes le coffret, de toute façon, t'en as rien à foutre que ça soit marqué édition DVD plus Blu-ray. Enfin, t'as 1000 façons de le mettre de manière bien plus jolie, ici, édition collector, en très jolie. Enfin voilà, il y a 1000 façons de le mettre. Mettre une bande dégueulasse, flinguer le visuel, c'est dégueulasse. Puis en plus, au passage, tous ceux qui mettent des logos de Annecy, etc., ça, c'est le genre de truc qui m'a gazoyé. Halsey Anime, ils ont eu le bon goût. Voilà, ça, c'est le bon goût de pas le mettre, hein, parce que vous avez un flyer derrière pour le mettre. Là, voilà. Vous avez un flyer. Ils l'ont remis ici, en plus. Pourquoi le mettre devant? Franchement. Les gens, ils achètent pas parce que c'est marqué « Oh, waouh, il était hors compétition à Annecy 2016 oh, il a eu la sélection officielle de Anima Bruxelles 2017. Tout le monde s'en bat les couilles. Arrêtez de mettre les logos devant. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour Crunchyroll, pour Suzume, hein, d'ailleurs, au passage. Ça m'énerve, les logos devant, quand même. Bref, donc voilà. Donc c'est exactement ce que je disais. Le livret est bien plus épais. Il n'y a pas photo. On va regarder ça après. Bon, vous avez le digipack. Comme d'habitude avant, Kazé, ils en avaient rien à foutre sur les bandes blanches comme ça en plein milieu. C'est dégueulasse. Voilà, donc c'est pas ouf quand même là-dessus. Donc voilà, bon, c'est pas ce qu'on apprécie le plus quand même chez Kazé. C'était les designs un peu flingués quand même, un peu. Bon, par contre, ils ont repris le logo là. Voilà, ça par exemple, ça c'est débile. Ça c'est débile. Vous voyez, ça c'est des trucs de merde en design. Pourquoi tu mets le logo Kazé là alors que tu l'as mis ici? Tu vois, ça, ce côté-là va à l'intérieur de la bibliothèque. Hein, ça sert strictement à rien. Ça, c'est des trucs qui m'énervent en design. Mais voilà, c'est exactement pourquoi c'est... Remettre le logo là, remettre Blu-ray DVD là, remettre là. T'as une illustration full. Voilà, ça, c'est exactement... Je vous montre pourquoi ça m'énerve des fois. Hein. T'as une illustration full et tu la bousilles en mettant un logo là et un logo là. Voilà. Ça, c'est le Kazé que je détestais à l'époque. Ça, c'est pour ça que cette édition m'agace un peu quand même. Mais il y avait un truc qui rattrapait l'édition, c'était son livret. Donc à l'intérieur, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup d'éditos. Donc voilà, donc vous allez avoir pas mal de choses. Donc, telle fillette, ouais, bon, ça, voilà. Donc on avait une introduction au film, etc. Voilà, c'est bien ce que je me disais. C'est bien ce que je me disais. Il y avait de l'édito dedans, je crois, qui était traduit du pile japonais de mémoire. Et c'est ça le problème, je pense, c'est peut-être qu'ils n'ont pas pu le récupérer. Alors, s'ils avaient pu le récupérer et que le budget n'était pas assez pour faire le coffret, ça peut arriver aussi. Hein. Par contre, vous voyez, il est trop serré au niveau... vous voyez tout ce que vous perdez comme image, là? Parce qu'on ne peut pas l'ouvrir à fond. Hein. Vous voyez comment il est au niveau de la jointure? Je vous le montre, là. Regardez. Vous voyez tout ce qui est coincé? Bah, voilà, ça, les pages sont trop rigides, donc ça, c'est chiant. Donc voilà, on a pas mal d'illustrations, etc. On a voilà, c'est ça. C'est ces trucs-là en général qu'on peut pas récupérer. Ou alors si on peut les récupérer, mais qu'il n'y a pas le budget pour le foutre dans un livret, ce qui peut être fait, et ça c'est petit message à Halsey Anime, ce que vous pouvez faire, c'est dans le menu, c'est faire les interviews dans le menu du disque.
avec des slides en PNG, encapsulés dans un fichier M2TS H264, etc. Et de faire un bonus comme ça, on peut le faire. Hein. Ça peut se faire. Discothèque le fait, hein. Par exemple, toutes les notes de traduction, les interviews, les trucs comme ça, quand ils ne peuvent pas faire le livret, ils le foutent là-dedans. Hein. Donc on a la présentation des personnages, etc. Donc voilà, il y avait de l'interview, c'est bien ce que je me disais. Voilà, on a le bureau du professeur. Ça a été repris quand même à l'identique d'ailleurs sur l'édition Olzani. Mais ouais, tout ce qui est traduction, etc., il faut l'autorisation du traducteur qui a fait ça à l'origine. Comme d'habitude, vous voyez, il y a encore une interview de staff là, de Mito pour les musiques, ici en 2 pages déjà. Voilà, vous avez encore une interview ici. Il y en a pas mal d'interviews et ça, c'est un gros problème. C'est en général pour les récupérer. C'est toujours compliqué. Il faut les autorisations, hein, vu que c'est du livret, c'est assez spécifique de toute façon. Voilà, on a une interview croisée ici de Tatsuyuki Nagai, Mari Okada et Masayoshi Tanaka, le trio qui a fait le film. Donc, respectivement réalisateur, scénariste, designer des personnages et superviseur de l'animation. Donc là, ça c'est des trucs bien sûr qu'on ne récupérera pas, et bien évidemment. C'est pour ça que si vous avez l'ancienne édition Blu-ray, qui est dégueulasse en disque, hein, en qualité vidéo, mais vous voulez la nouvelle, gardez l'ancienne quand même, au moins pour le livret. Voilà, voilà. Donc on a pas mal de visuels, etc. Ça c'est les plans maison en 3D, etc. Les modélisations, etc. On a tout ça, voilà. On a quelques croquis au niveau de l'animation, etc. Comment ça a été produit. Voilà. Hop là, on avance un peu de trop. Voilà. Vous voyez, c'est un peu trop serré au niveau des pages, c'est un peu chiant ça. Ça, c'est des défauts qu'ils ne contrôlaient pas à l'époque. Hein. Quand on contrôle qualité, c'était un des gros soucis de Kazé, c'est que les finitions étaient vraiment très mauvaises et le plan technique était très très mauvais. Et vous voyez, là, il y avait l'illustration d'origine. Ils ont remis encore une fois l'illustration avec le logo, etc. Sans les logos d'ailleurs Annecy, mais ils auraient pu mettre... Ouais, ils ont fait l'affiche cinéma, quoi. Mais bon, bref. Bon, bah écoute. Hein. Voilà. Donc vous avez quelques visuels, etc. Il y en a un, là-dedans, c'est justement ceux qu'on a sur le coffret d'Olzianim. Et voilà, donc vous avez le coffret de Kazé, qui est une horreur en disque vidéo, hein, je vous le dis. Hein, on fera les comparos de toute façon, vous le savez comment je suis. Je fais toujours les comparos des anciennes éditions, si je les ai, et ben on va la faire justement. Mais vous voyez, c'était exactement l'époque que je détestais de Kazé, c'était complètement à l'ouest au niveau design, complètement à l'ouest niveau qualité vidéo. Vous avez du contenu édito qui était très sympa par moment, mais par contre c'était vraiment, vraiment, vraiment dégueulasse au niveau qualité vidéo technique, c'était catastrophique. Hein. Franchement, il y avait des trucs, ça allait pas. Hein. C'est vraiment sur My Hero Academia, quand j'ai quand même sous-entendu qu'il fallait faire quand même certains efforts sur des trucs très précis, mais après, il y a eu une redégringolade derrière, ils sont retournés dans leur travers. La technique a quand même déraillé par moments assez gravement quand même. Enfin, c'est... Pour ceux qui se souviennent, la review de Blue Fox, je crois normalement, un truc comme ça. Ou Black Fox, je sais plus. C'était catastrophique, hein. C'était de la merde. L'encodage était vraiment merdique. Et c'était exactement tout ce qu'il fallait pas faire. C'est pour ça que le rachat par Crunchyroll a été certes laborieux. Il y a eu beaucoup de problèmes quand même. Il faut être très honnête là-dessus. Hein. L'évolution après, post-rachat Crunchyroll a été assez laborieuse. On a eu les coffrets internationaux, etc. Tout dégueulasse et tout. Mais là, aujourd'hui, quand même, Crunchyroll est sur, je pense, la bonne lancée. Ils vont pouvoir corriger tout ce qui a été fait à l'époque de Kazé, qui était mauvais au niveau design. Bon, voilà. C'est sur le bon chemin. J'espère que ça se passera correctement et qu'on aura le meilleur le plus possible avec Olzianim et Crunchyroll, parce que de toute façon, aujourd'hui, il faut le dire les choses honnêtement, le monopole de l'animation japonaise est tenu par Crunchyroll et Olzianim. Voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Vous regardez les sorties, la majorité des sorties vidéo, home vidéo en ce moment en Blu-ray, c'est Crunchyroll et Olzianim qui les fait. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tous les autres, Dybex, Fantôme, Naban, bah, c'est un éditeur indé comme Tanuko, c'est compliqué pour eux, il faut les reins solides au niveau pognon, il faut avancer les sous, voilà, en plus les licences coûtent cher par moment, donc bon, bah voilà. Kana, ils ont abandonné, ils ont complètement stoppé. Bon, bah voilà, il n'y a pas de secret. Hein. C'est ça qui manque en fait, c'est qu'on n'a pas de vrai challenger comme Discothèque aux États-Unis qui permettrait vraiment de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de sortir du rétro à fond la caisse. C'est ça qui nous manque, c'est un Discothèque en fait. Un Discothèque avec des coffrets très simples, très rationnels, mais au niveau technique, parfait, mais vraiment parfait.
Et c'est malheureusement... Peut-être qu'Olzianim pourrait devenir le nouveau discothèque, parce que ce qu'ils ont fait sur Galaxy Express 999 et Adieu Galaxy Express 999 dans le fait de mettre toutes les pistes audio, remettre la VF, reprendre le plus possible les éléments le plus possible, tout ce qui était possible de mettre dedans. Ça, c'est une approche à la discothèque, très clairement. Donc j'espère que justement qu'Olzianim va aller sur la bonne pente et continuera comme ça et que Crunchyroll, eux, mettront la max sur les licences les plus populaires qu'on attend depuis des années d'ailleurs. Bref, on va aller analyser la vidéo, comparatif vidéo, audio, la VF, les bonus, et on regardera du coup le choper au moins cher comme d'habitude à la fin de la vidéo au niveau du bon plan. A tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, pour cette review, j'ai pu comparer l'ancienne édition Kazé, comme vous l'avez vu à l'image, mais il y avait aussi un comparo de l'édition japonaise qui existait déjà avec les frames exacts où il faut se caler pour pouvoir faire le comparo. Voici mon avis. Sa définition est en 1901 par 1080, c'est un plein format 16 neuvième à 77, donc il n'y a aucune bande noire à l'image, à FPS de 23,76, une compression en H264 via X264, on reviendra dessus d'ailleurs, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne à 32 mégabits par seconde, là où l'édition Kazé était à 12 mégabits par seconde. Du Anime One Pictures avec le duo Tatsuyuki Nagai et Mario Okada, Jun la voix du cœur, a peiné quand même à convaincre à sa sortie alors que ce film a quand même pas mal de qualité. C'est une production des années 2015 et à cette époque la gestion des dégradés de couleurs au Japon commençait seulement à se faire correctement à peu près. Les différentes réformes étaient entrées en application notamment chez Aniplex avec ses différents studios dont Anime One Pictures. Mais force est de constater que ce film au Japon, le Blu-ray n'était pas parfait. Il avait un peu de color banding. Bon, c'était un Blu-ray des années 2015 donc c'est un peu normal, vraiment c'était le tout début de l'entrée en fonction des réformes qui avaient été faites, donc on commençait seulement à corriger les problèmes qui existaient depuis déjà quelques années. En revanche, celui de Kazé, et je vous laisse les comparatifs en bas dans la description, c'est vraiment catastrophique. Le workflow de Kazé à cette époque-là ne tenait pas compte et ne faisait n'importe quoi au niveau des dégradés de couleurs, c'était compressé à mort, sans faire attention à la conversion 10 bits vers 8 bits, donc avec la tonne de color banding. Quand j'avais vu le Blu-ray à l'époque, j'étais vraiment furieux de voir détruit un si beau film par pure fainéantise. Le problème, c'est que jusqu'à aujourd'hui, c'était la seule édition disponible en France. Olzianim s'est porté acquéreur à la fin des droits de Kazé pour reprendre tout ça et sortir une nouvelle édition. Ma première réaction sur notre Discord communautaire, vous avez le lien Linktree en bas dans la description au passage, c'était « J'espère qu'ils vont faire mieux que Kazé ». Et c'est le cas. Un traitement intégral du color banding a été enfin effectué sur la totalité du film et c'est propre. Fini le color banding immonde de l'édition Kazé, il y a enfin une édition qui tient la route sur ce point. Avec 32 mégabits par seconde, la version Olzianim met un vent colossal à l'édition Kazé au niveau de la compression vidéo et de la répartition du débit à l'image. L'utilisation de l'Accumode 3 dans X264 aide énormément dans les scènes sombres, ça permet de prioriser la conservation du débit sur ces scènes spécifiques, et si vous connaissez l'œuvre, à la fin du film, c'est une option qui est capitale dans la compression vidéo. La rétention du dithering est excellente, ça fait du bien de revoir le film dans les meilleures conditions, notre édition se paye même le luxe d'être au-dessus de l'édition japonaise. Après, il y a quand même 11 ans de différence entre les deux, les technologies ont quand même pas mal évolué, les traitements du banding ont quand même évolué, et surtout, il y a pas mal d'options qui sont arrivées, donc heureusement que c'est mieux, parce que franchement, ça aurait été dommage d'être juste collé à l'édition japonaise. Mais là, c'est vraiment bien fait, c'est propre, très bon dithering, très bonne qualité vidéo, très bonne compression. En bref, c'est une parfaite mise à jour pour Jun la voix du cœur. Cela permet d'enfin de profiter du film dans les meilleures conditions au niveau vidéo. Au niveau du son, VOVF DTS HDMI 5.24 bits, 48 kHz. Pas de surprise, Olzianim est à l'identique sur le son que Kazé. D'ailleurs, avec les mêmes manques d'optimisation, puisque les deux éditions ont une piste DTS Core, donc la piste de rétrocompatibilité DTS, à 1500 kbps par seconde, ce qui est inutile puisque cette piste est utilisée sur du matériel complètement dépassé, ou alors bas de gamme. Mettre 768 kbps par seconde aurait largement suffi et aurait permis plus de souplesse pour la compression vidéo et aurait facilité la tâche au tech vidéo. Le 5.1 de la VO fait très bien le taf, ça exploite plutôt bien les canaux arrière, hein. Le film profite d'un mixage vraiment convaincant, j'ai beaucoup apprécié. De plus, la bande son est vraiment sympathique, c'est l'occasion d'en profiter sur du bon matériel, donc n'hésitez pas à monter un peu le son, ça fait toujours du bien. La VF a été produite chez Timeline Factory, au passage le carton de Olzianim est incomplet car il manque la personne en adaptation, mais l'info était présente sur l'édition Kazé dans 2 cartons distincts, donc du coup j'ai pu aller les chercher. La direction artistique est signée Jessie Lambot et l'adaptation Adélaïde Pralon. Alors c'est une VF que j'ai trouvé assez décevante sur plusieurs points. Le casting que je trouve assez maladroit sur certains personnages, par exemple Caroline Combe en June, je trouve pas que ce soit super pertinent, ça colle pas si bien à la version japonaise, hein, c'est un peu éloigné quand même là-dessus, mais c'est aussi décevant dans le sens où les musiques n'ont pas été doublées. Je sais que c'est compliqué avec certains ayants droit, mais là sur le coup ça aurait été vraiment super de le faire, l'œuvre s'y prête plutôt bien en plus. Le mixage, il est correct, alors c'est pas non plus le top du mixage qu'on a connu hein, chez Timeline Factory, mais celui-là en 5 points est plutôt correct. Comme d'habitude, je vous laisse un petit extrait. Non. Je ne peux pas. Mais si. Viens. Il est trop tard. La pièce a déjà commencé.
Mais non, il n'est pas trop tard. Les autres nous remplacent en attendant qu'on revienne. Et puis ça ne sert à rien. De toute façon, je ne peux plus chanter. Je n'ai plus envie. Je suis désolé. Ne m'oblige pas à crier! À cause de toi, je vais encore avoir mal au ventre! J'ai eu tort de croire que chanter allait m'aider à être heureuse, je me suis trompée! J'étais pas censée parler! J'étais pas censée m'exprimer! L'œuf avait raison! Au niveau de la police et de la bordure, l'édition casée, comme vous le voyez à l'image, n'avait aucune bordure, c'était illisible. Ça, c'était vraiment un truc chiant qui était récurrent chez Kazé à cette époque-là. Sur la version Olzianime, bah, ça corrige un petit peu, hein, bien que personnellement, j'aurais rajouté encore quelques pixels de plus au niveau de la bordure, et j'aurais peut-être mis une police en gras. Ça serait quand même encore mieux au niveau lecture, mais là-dessus, au moins, les sous-titres sont quand même lisibles par rapport à l'édition casée. Alors, au niveau de la traduction, les sous-titres n'indiquent pas de personne en traduction, hein, à la fin, c'est normalement la règle, hein, les crédits de traduction sont toujours à la fin du film. C'était sur l'édition Kazé, sur un carton distinct dans le staff technique de Kazé, c'était une traduction de Yukio Reuter, et c'est une personne qui est quand même très compétente en traduction, elle est dans l'ensemble excellente, les chants sont traduits, l'adaptation est excellente, plutôt bien aux normes, bien qu'il y a quelques petites répliques que je trouve un chouïa trop rapide au niveau CPS, hein, CPS caractères par seconde, hein, c'est justement ce qui permet de déterminer de combien de caractères on va lire par seconde, et la norme c'est à peu près entre 16, 17, voire grande max 18, si vraiment la personne en traduction est coincée. Donc il y en a une ou deux, j'ai vu que c'était un chouïa rapide, mais vraiment c'est pas grand chose. Dans l'ensemble, c'est vraiment une très très bonne traduction, c'est de l'excellent travail qui a été fait à l'époque, et désormais couplé à une lisibilité bien meilleure et une qualité vidéo au top. Au niveau des bonus, sur l'édition Kazé, rien n'était présent à l'époque, d'ailleurs c'était essentiellement tout dans le livret, les interviews, etc., mais il n'y avait aucun bonus vidéo. L'édition Olzianime en propose, elle, beaucoup plus. Vous avez 4 bandes annonces japonaises, 7 vidéos promotionnelles, 2 clips TV, et pour finir, vous avez le landing en crédiless. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est un fond noir, c'est tout pourri. Non, en fait, le landing, c'est pas un fond noir, c'est un fond coloré avec des feuilles, etc. Il y avait les crédits qui défilaient comme ça. Bon, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, il est en crédiless. C'est quand même sympa. Au moins, si, par exemple, quelqu'un veut s'en servir pour faire un beau travelling, reconstruire un beau travelling pour faire une belle fresque de landing, ça peut être sympa. Mais en tout cas, voilà, ça a été mis au moins dessus parce qu'il existe et ils l'ont mis aux animes, donc c'est quand même vachement cool. C'est cool, n'empêche de récupérer des bonus qu'on n'avait pas sur l'édition précédente. C'est quand même toujours bon à prendre. On passe aux points positifs et négatifs. Alors les positifs, les finitions, bon dans l'ensemble c'est des finitions plutôt très bonnes, hein. Le carton est quand même de très bonne qualité, bien meilleur que celui de l'édition Kazé qui était souple. Le boîtier Scanavo, moi je persiste à dire quand même que c'est bien meilleur, hein, quand même que le Digipack. Le Digipack malheureusement c'est pas durable, ça se décolle au niveau des plateaux. Là sur l'édition Kazé en plus on avait l'immonde bande blanche en plein milieu. Aujourd'hui les cartons maintenant sont très fins chez les dupliqueurs, donc très franchement je préfère largement un boîtier Scanavo qui est costaud, qu'on peut remplacer et qui a pas de problème de durabilité qu'un Digipack très fin et dégueulasse, hein, quand même. Très franchement, je préfère ce que fait Olzianime là-dessus, c'est vraiment bien meilleur au niveau de la solidité, de la durabilité des coffrets. L'excellente qualité vidéo, merci d'avoir fait quelque chose parce que franchement c'était plus possible ce film, je m'en souviens très bien. Alors j'ai un doute si je l'avais pu le voir au ciné, j'ai un doute, hein, quand même, je sais plus, ça remonte à très loin quand même, mais je me souviens par contre très bien du Blu-ray quand je l'ai acheté et que j'ai regardé le film, j'ai été déçu parce que j'avais déjà à cette époque-là des moniteurs ultra bien calibrés, parce que je bossais déjà dedans, hein, quand même, et j'avais déjà du matos vraiment très 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 bien config, etc. Et quand j'avais regardé le film, j'étais dégoûté parce que je voyais les traces de banding dégueulasses partout et je voyais que ça pixelisait sur les arrière-plans sombres. J'étais là, mais elle est franchement... En plus, le Blu-ray était quand même vendu assez cher, hein, quand même, hein. Il était vendu 35 ou presque 40 €, hein, quand même, parce que sur la fin, voilà, sur les dernières années, là, il était en solde quasiment permanent. Mais en réalité, à sa sortie, moi, je l'ai payé au prix fort, donc j'étais un peu dégoûté quand même de voir ça. Là, c'est vraiment propre. Ça se paye même le luxe d'être devant l'édition japonaise. Franchement, ça fait du bien. On a une très belle édition. Je pense que cette édition française fera référence maintenant au niveau des éditions dispo dans le monde. Et c'est quand même vachement cool parce que c'est français, mesdames et messieurs. La traduction, merci Kazé d'avoir fait les bons choix à l'époque, de pas d'avoir appelé des traducteurs bidons. Là, Yukio Reuter, c'est quand même pas n'importe qui. C'est très bien traduit, très bien adapté, les chansons sont traduites. Vraiment, c'est une très très bonne traduction. Les sous-titres sont vraiment impeccables. C'est plus lisible que l'ancienne édition de Kazé, parce qu'il y a enfin des contours. Dans l'ensemble, quand même, ça fait du bien de récupérer une très bonne traduction sur une meilleure édition vidéo. Ça, c'est quand même vachement cool. Le retour des bonus, ça, c'est un truc qui m'avait surpris d'ailleurs à l'époque quand j'avais lancé l'édidition Kazé. J'avais pas compris pourquoi il y avait pas de bonus vidéo, parce que je savais qu'il y en avait pas mal, hein. L'édition japonaise en proposait quand même pas mal. Là, il y avait rien du tout. J'ai pas trop compris pourquoi. Est-ce qu'ils ont absolument voulu que tout rentre dans un Blu-ray 25 et donc ils ont mis aucun bonus vidéo dedans? C'est un peu bizarre. Là, c'est un Blu-ray 50 pour notre édition à nous, donc il y avait de la place, donc ils en ont profité, les animes. Mais au moins, on les a récupérés. Il est quand même à noter que les bonus, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, ne sont pas traduits. Par contre, ça, c'est quand même bien dommage. Mais bon, ça, c'est comme d'habitude, hein.
est-ce que l'ayant droit accepte ou pas? Voilà, c'est quand même une question de droit et de négociation comme d'habitude. La VF, bon, au moins elle est présente. Je suis pas particulièrement convaincu quand même par sa qualité de casting quand même là-dessus, mais au moins elle a un bon mixage et elle est quand même correcte au niveau adaptation, etc. Le seul truc dommage dedans, c'est que ils auraient dû doubler les musiques parce que ça s'y prêtait vraiment justement et on aurait pu avoir un film parfaitement doublé de A à Z, ce qui fait que là on bascule entre VF, VO, VF, et ça fait un peu bizarre quand même, hein, surtout pour quelqu'un qui veut juste le voir en français, il se retape automatiquement des sous-titres, puisque la traduction des sous-titres réapparaît dès que les musiques démarrent, donc pour quelqu'un qui est allergique aux sous-titres, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Et ça, c'est des choix qui ont été faits à l'époque par Kazé, hein. C'est pas Allzanim qui les a fait. Hein. Le livret, alors il est sympa, plutôt bien imprimé, etc., c'est sympathique, mais on va passer au moins, ça reste quand même un livret amputé des traductions du staff de l'édition de Kazé, et ça, c'est quand même bien dommage. Alors, 2 possibilités de pourquoi ça n'a pas pu être fait, une question de droit au niveau des traductions qui sont à l'intérieur, parce que je vous rappelle, je vous l'ai déjà expliqué, les traductions sur les livrets ou même de manière générale les romans, les trucs comme ça qui sont inclus, c'est des droits spécifiques au niveau traduction, donc si on peut pas les récupérer, on peut pas les réutiliser. Il faut l'autorisation du traducteur très souvent, donc du coup, c'est un peu problématique. Si c'est un problème de budget pour pouvoir mettre dedans, parce que je rappelle quand même que les coffrets sont faits avec un budget donné et donc il faut le tenir. La chose qui peut être intéressante, s'ils avaient pu récupérer les droits au niveau de la traduction des livrets, c'était de mettre la traduction dans les menus du disque. Ça aurait pu être intéressant, ça aurait au moins pu le récupérer au niveau conservation. Ça, c'est ce que fait Discothèque sur certains de ses Blu-ray, justement, quand ils peuvent pas imprimer quelque chose. Ils font en général un menu avec tous les storyboards, les trucs comme ça, si les gens veulent voir. Ils font même des versions picture-in-pictures, storyboard plus l'animé, le film en haut à droite. Voilà, c'est des bonus qu'on peut fabriquer, etc. assez facilement. Ça mange pas de pain, c'est assez simple à faire en plus. Donc pourquoi pas, on peut même faire aussi mettre des notes de traduction, des notes de staff et des trucs comme ça peut être très intéressant. Donc Allzanim aurait pu le faire, possiblement, s'ils avaient récupéré les droits de la traduction. Ça, par contre, on ne sait pas du coup ce qui s'est passé. Mais voilà, ça, c'est quand même bien dommage, c'est que le livret est amputé des traductions du staff de l'édition Kazé. Et le dernier point, et c'est plus une question, est-ce que ça aurait pas été super d'avoir un disque OST? Je sais qu'au Japon, l'OST a été dispo dans l'édition collector. Est-ce qu'Allzanim a réussi à récupérer, pas réussi à négocier les droits OST? C'est possible, hein. C'est vrai que c'est très compliqué de négocier les droits OST sur les films, hein. C'est toujours le même problème. C'est bien dommage d'ailleurs, parce que franchement, il y a beaucoup de gens, je le vois, hein, de toute façon, en général, les gens sont toujours très intéressés par les OST et les artbooks, mais les artbooks de taille raisonnable, hein, bien sûr. Les interviews de staff, les Genga, les trucs comme ça, les gens sont très intéressés. Les gens, ce qu'ils ne veulent pas, c'est les stickers, ça tout le monde s'en fout. Bon, les posters, si, ils en veulent un petit peu, mais le problème, c'est qu'ils sont pliés en 1000, donc ça, c'est toujours le même souci. Mais vraiment, les trucs que veulent les gens, c'est les croquis de prod, les interviews, les CD d'OST, parce que les CD d'OST, ça coûte très cher en général, et des trucs qu'on peut pas avoir sans faire un import et qui nous coûtent un bras, en fait. Voilà, c'est ça que les gens veulent en général, et pour voir à chaque fois sur les reviews, les mêmes commentaires reviennent. Concrètement, c'est ça. Si vous voulez acquérir cette nouvelle édition de June la Voix du Cœur, elle sera disponible au moment où j'écris ces lignes le 15 avril 2026, et le moins cher, c'est Anime Store au prix de 35,40€, frais de port inclus. Au vu de la qualité vidéo 1000 fois supérieure de l'édition Kazé d'époque, de la qualité de finition du coffret, du retour des bonus vidéo, je vous recommande l'achat de cette nouvelle version. Si vous avez l'ancienne édition Kazé édition standard, vous pouvez la remplacer directement et revendre l'ancienne que vous aviez. Si vous avez l'édition collector qui avait le livret avec les interviews, je vous recommande de garder au moins l'ancienne édition avec le livret, comme ça au moins vous avez les interviews, mais pour avoir l'œuvre vraiment parfaite au niveau de sa qualité vidéo, c'est mieux, largement mieux, même 1000 fois supérieur, l'édition Allzanim. Elle remplit le contrat de A à Z, ça permet de vraiment dégager enfin pour de bon le disque Kazé qui était quand même immonde, hein, faut le dire. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement, alors normalement ça sera Summer Wars, s'il sort bientôt là, au niveau des précos d'Allzanim. Autrement, j'ai le 7ème Prince qui va arriver là justement en review, hein, j'ai encore quelques trucs à faire. On a eu une information là ce matin, parce que là au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est le 3 mars, enfin le 3 avril, excusez-moi. On a le report de l'édition Collector 4K de Evangelion 3.0 plus 1.0, le 4e film des Rebooted of Evangelion. Ça sera au mois de juin, même si je pense très sincèrement, vu que juin, c'est pas loin de Japan Expo, donc je pense que ça sera plutôt juillet au final, et que ça sera l'occasion à Dybex de vendre les coffrets en avant-première à Japan Expo. Donc, ça va me laisser le choix, la possibilité de bosser tranquillement sur les éditions 1.11, 2.22, 3.33, et surtout que 1.11 et 2.22 ont eu une sortie 4K très récente, et donc je suis en train de les intégrer au comparatif que je suis en train de faire justement là-dessus, avec toutes les versions d'Evangelion qui existent dans le monde. Donc, c'est un peu long, parce que ça nécessite, comme pour la première review sur du Evangelion, c'était le
coffret de la série télé de The End of Evangelion d'Ibex, il y a 2 ans, ça va me permettre de justement vous montrer toutes les différences qu'il y a au niveau des éditions. Évidemment, si je vous dis de faire attention avec l'achat des coffrets 1.11 et 2.22, c'est parce que déjà 1.11, le disque est souvent défectueux au niveau de la résine, parce que tout simplement c'est un pressage MPO ou QEL d'époque, donc c'est résine défectueuse, donc faites très attention si vous en achetez un. Et 2.22 parce que c'était vraiment une très mauvaise période pour Diebex, et on en reparlera justement quand le coffret sera fait en review, pour vous expliquer la genèse de tout ça, parce qu'il y a eu quand même pas mal de loupés sur ces 3 premiers films. Espérons que le 4e soit quand même bien meilleur, même si je crains quand même peut-être des choses qui vont pas être bonnes dedans, je crains. J'espère que non, hein, mais je crains quand même, il y a des choix qui vont être faits qui vont pas me plaire du tout, et aussi à vous. Donc ce sera l'occasion de toute façon de traiter tout ça de manière générale et de A à Z. Hein. Comme ça, vous aurez toutes les informations nécessaires sur les 4 films d'Evangelion, et vous pourrez faire vos choix en âme et conscience. Surtout qu'il y a une possibilité, normalement, sur le 4e film, d'avoir une édition Vostefer uniquement, bien sûr, aux États-Unis, avec le disque 4K qui est pas zoné normalement. On en reparlera quand je ferai la review. Si vous souhaitez soutenir mon travail, comme d'habitude, l'abonnement, le pouce bleu, la cloche, c'est giga important. Vous avez les super merci si vous souhaitez faire un don ponctuel, et vous avez le bouton rejoindre qui vous permet d'avoir les reviews en avant-première. C'est la seule façon de vous remercier pour participer à ça. Donc du coup, parce que je peux pas faire de concours, c'est interdit. Je peux rien faire quasiment en contrepartie là-dessus. Donc c'est un peu chiant, mais parce que si je fais un concours réservé aux personnes qui sont abonnées, ça s'appelle un jeu par abonnement, c'est interdit. Donc du coup, les règles de YouTube sont très strictes là-dessus, donc je peux pas faire grand-chose en fait. En réalité, c'est un peu le problème. Mais d'ici quelques temps, normalement, je vais revoir un peu les contreparties. Déjà, je vais rajouter, parce que ça fait un moment, j'essaie de trouver un script automatique qui l'ajoute dans ma vidéo au moment du montage. Toutes les personnes qui ont soutenu la vidéo le mois où je fais les reviews. Donc ça va être fait très bientôt. J'ai enfin trouvé un script qui le fait automatiquement, parce qu'à chaque fois d'aller dans l'interface YouTube, faire un export, ça m'envoie un CSV, copier-coller dans la vidéo, refaire le montage, etc. Refaire la mise en page, etc. C'est chiant. Très sincèrement, c'est chiant, surtout que c'est très mal fait en plus le truc de YouTube. Donc ça sera l'occasion justement de pouvoir faire ça proprement avec le script que j'ai trouvé. Donc ça va être revu bientôt. Il y aura peut-être un palier inférieur pour ceux qui vraiment veulent juste participer et veulent aider la chaîne. Je vais voir, je vais regarder de toute façon comment je vais m'y prendre, mais voilà, ça va arriver incessamment sous peu. Peut-être fin avril, le temps que je mette tout ça en place, et comme ça on sera tranquille. En parallèle, je suis en train de travailler aussi sur les sous-titres, vraiment les beaux sous-titres faits proprement pour les vidéos. Donc il y a à peu près plus d'une centaine de vidéos à faire au niveau sous-titres, donc je peux vous dire que ça va prendre un peu de temps, le temps de les relire, de faire ça correctement, etc. Ça va permettre de rendre les reviews bien plus accessibles, parce que je constate quand même que le système de sous-titrage automatique de YouTube n'est pas si performant que ça. Beaucoup de personnes ont des difficultés à lire les sous-titres de YouTube, ils sont trop rapides, mal timés, c'est illisible, c'est pas aux normes, enfin c'est dégueulasse. Donc je suis en train de gérer ça justement en ce moment, et je suis en train de voir avec une des personnes qui gère ma chaîne, c'est Hélène justement qui m'aide pour la relecture des sous-titres. Donc il y a pas mal de boulot à faire en ce moment, donc je suis en train de mettre tout ça en place tranquillement. Ça va arriver petit à petit, et quand tout sera fait, je ferai une annonce sur les réseaux et en post communautaire YouTube pour vous dire que c'est dispo. Mais en tout cas pour l'instant, c'est pas encore fait. Quand ça sera fait, vous aurez l'actu, vous inquiétez pas. Quant à moi, je vous laisse, et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.